Bonjour amis taureaux, que vous soyez signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, bienvenue à vous. Ce tirage est donc un tirage général, vous prenez uniquement ceux qui vous correspondent le plus. Et c'est parti mes amis, on y va pour voir quelles sont les énergies du mois d'août qui vous attendent pour vous les taureaux. Quelles sont les énergies du mois d'août ? Très chers amis, votre force sera ce mois-ci de mettre en action, en marche des énergies positives, de prospérer. Il y aura des rencontres, du changement, de la croissance et de l'intuition. Attention n'empêche à ne pas prendre de décisions trop hâtives car vous risquerez parfois de regretter. Des rencontres et des changements dans la relation sont attendus. Le travail sera sérieux et l'investissement également. Mercure, lui, vous donne la force dans la communication intellectuelle et l'échange, encore une fois. Attention aux oublis et aux imprudences d'inattention. La communication et l'échange seront favorisés au niveau des amours et des relations. Vous allez également travailler très intelligemment. Pensez quand même toutefois à reposer votre esprit pour éviter les échanges qui peuvent être complexes éventuellement. Voilà les ennemis, on parle dessus. Alors, maintenant en termes de libération énergétique, on y va. Qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci les taureaux? Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler? Fatigue. Alors, chers amis taureaux, effectivement, il y en a qui sont un petit peu à cran. Vous travaillez énormément, vous investissez beaucoup, mais vous êtes aussi épuisé, fatigué. Certains devront absolument prendre des vacances pour leur plus grand bien. D'autres aussi pourront être amenés à faire des formations. En tout cas, on vous dit de vous ressourcer, de vous reposer. Certains seront également fatigués par les autres. L'entourage est toxique et même vampirique. Certains seront vampirisés par les mauvaises énergies et ça là va se ressentir. La malveillance fait aussi appel à des choses récentes comme anciennes. C'est-à-dire que si vous avez été victime de mauvaises personnes autour de vous, de malveillance, il faudra aussi travailler cela. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Faites attention, faites bien le tri. Chakra du plexus solaire également vous dit que là où sont les émotions, d'ailleurs, où est le centre des émotions, il y a des choses certainement qui n'ont pas été digérées et qui sont en attente de digestion. Travaillez dessus, travaillez sur vos émotions et surtout, acceptez-les, chers amis, si elles sont là, ce n'est peut-être pas pour rien. Allez, on avance. Avec le Normand. Les rêves enchantés. Taureau, au mois d'août 2020, l'état d'esprit, qu'est-ce qui vous attend? Allez, c'est parti pour les taureaux. Bon, très clairement, au niveau sentimental, il y en a qui sont dans la rupture, dans le changement total. Donc ça ne correspondra pas à tous les taureaux, mais il y en a quand même une bonne partie qui sont centrés sur le changement sentimental, parfois professionnel, parce qu'en dos de deck, en dos de deck, j'ai quand même le contrat écrit qui peut être aussi un acte notarié de pax, de mariage, un engagement qui se termine avec des obstacles derrière. On peut être là-dessus. On est quand même sur l'idée de mettre en lumière un fardeau et d'essayer de le mettre derrière soi. Donc il y a quand même l'idée de tristesse, de rupture. En tout cas, chers amis, au niveau du foyer, des extérieurs, il y aura quand même une mise en lumière, une mise en lumière des situations qui vous permettra de prendre une décision. Parce que là, on voit que vous avez un choix à faire. En tout cas, vous allez mesurer que c'est une décision à risque à double tranchant.
C'est un peu comme jouer à la roulette russe, hein. On ne sait pas sur qu'est-ce que ça va donner, quoi. Ça risque d'être un peu compliqué. On peut remettre ça éventuellement dans le domaine du professionnel. Peut-être que justement, vous allez recevoir des bonnes réponses. Il va devoir faire un choix et il va falloir donc mesurer lequel des deux vous allez prendre. Ouais, hein. J'ai quand même le sentiment qu'il y a une rupture parce qu'ici, j'ai un homme qui part. J'ai un homme qui part pour un engagement ailleurs. J'ai un homme qui part d'un engagement. J'ai aussi un homme qui cherche un engagement ailleurs. C'est-à-dire que vous le prenez au niveau sentimental ou professionnel, ce qui vous correspond. Dans tous les cas, il y a quand même l'idée d'une distance entre un couple. Peut-être aussi qu'il y a un homme qui... parce que là, c'est l'énergie masculine hein, qui domine, qui est distant de quelqu'un, de sa bien-aimée, et qui va prendre la route pour la rejoindre. Il y a aussi cette idée-là. Dans tous les cas, il y a l'idée de distance, l'idée de mouvement par rapport à cette association. Et encore une fois, au niveau professionnel, il y en a qui vont peut-être aller trouver un engagement ailleurs. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs pour les taureaux. Allez, c'est parti. L'oracle des miroirs, taureau, août 2020. Quelle va être votre force, amis taureaux? Alors, très chers amis, on est vraiment l'idée sur une rupture. Votre force, pour moi, ça va être de rebondir par rapport à un échec. Alors, ça peut être un échec passé, un échec ancien, quelque chose qui a échoué, mais derrière... C'est presque, ok, c'est un échec, mais là, je peux plus, quoi. Là, je peux plus. Là, il faut que j'aille ailleurs, il faut que j'avance. Et donc, il y a l'idée de rebondir. Il y a l'idée quand même de rebondir derrière cet échec. Voilà, vous avez joué, entre guillemets, vous vous êtes lancé, ça n'a pas fonctionné. Eh bien, c'est tout. Je vais prendre comme une force, je vais prendre comme une expérience, je vais prendre comme une leçon de vie. Et surtout, j'avance. Voilà, vous êtes vraiment... plongé là-dedans, dans cette énergie-là. C'est la force. Maintenant, les blocages. Alors, le blocage que vous allez rencontrer par rapport à une personne. Là, très clairement, on voit que c'est un homme qui arrive en tant que blocage. Alors, si vous êtes une femme, peut-être qu'il peut s'agir de votre conjoint, de votre mari, sinon, ça peut être tout simplement un homme de l'entourage, un homme dans le domaine du travail, un homme dans le domaine de la famille. Dans tous les cas, il s'agit d'une énergie masculine. Ça va être le blocage. Est-ce que cet homme-là ne va pas vous mettre des bâtons dans les roues? C'est fort probable, les amis. Allez, le conseil pour le mois d'août, pour vous les taureaux. Il y en a deux. Très clairement. J'ai envie de dire, on vous dit de prendre le large. Non, bah quoique. Grosso modo, il y a l'idée de correspondre par rapport à une situation que vous allez trouver ailleurs. Ok, celle-ci n'a pas marché, on m'a mis des bâtons dans les roues, c'est pas grave, de toute façon, j'ai presque déjà envie de dire, bah, vous avez trouvé quelque chose ailleurs. Voilà, là, on va essayer de correspondre par rapport à des choses étrangères. Alors, si c'est dans le domaine du travail, peut-être qu'il y a eu une rupture de contrat et que finalement, bah, tant pis. Là, vous allez enfin correspondre avec un contrat ailleurs, dans un autre département, pourquoi pas à l'étranger, effectivement, ou dans un domaine de compétences tout nouveau pour vous. Si c'est sentimentalement, bah, vous aurez bien compris, vous allez peut-être échanger pour déménager ailleurs, pour rejoindre quelqu'un ailleurs. Peut-être également que l'on vous conseille d'anticiper les démarches, que l'on vous conseille de ne pas attendre, parce que effectivement, parfois quand on a un changement aussi conséquent qui arrive dans notre vie, on peut rester enfermé sur l'échec. Dire oh ben non, non, de toute façon j'y arriverai pas ou je retrouverai pas. Non, faut foncer là, faut correspondre, faut envoyer des CV, faut appeler, faut correspondre là les amis. Vraiment, faut correspondre, c'est le conseil. Faut chercher. Allez, votre défi, les taureaux, pour ce mois d'août. Alors, votre défi, justement, alors pour certains, c'est de réussir un examen. Pour d'autres, c'est aussi passer des formations. Essayez de trouver des formations, essayez de trouver des apprentissages, pourquoi pas retourner à l'école. Il y a aussi l'idée de réussir des examens
qui peuvent être de type scolaire, de concours, voire blablabla, voire même de santé. Donc voilà, votre défi, c'est de nouveau de vous mettre en condition d'être l'apprenant pour réussir. Voilà, j'ai vraiment l'idée de perdre pas de temps. C'est presque axé que sur le professionnel, là. Quoique j'ai eu peut-être un peu le sentimental et le professionnel. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un changement, un virement à 180 degrés, là. Allez, votre énergie principale. Ouais, il y en a un peu trop. Énergie principale et dominante. Et ben voilà, les amis, c'est ce que je disais. Vous êtes en plein changement. Pour certains, c'est une reconversion professionnelle. Pour d'autres, on est sur un changement de foyer. On est sur un changement marital. On est sur des ruptures pour des nouveaux commencements, des nouveaux projets. Bref, la roue, elle tourne. Clairement, ça change, les amis. Maintenant, votre objectif au mois d'août, l'objectif des taureaux. Votre objectif, vous voyez, on est vraiment centré sur le travail. Il y en a vraiment beaucoup, j'ai l'impression qu'il y aura des ruptures de contrat, qui vont essayer de chercher ailleurs. D'autres vont tout simplement faire une reconversion professionnelle parce qu'il y a des choses qui ne leur correspondent plus. Et limite, voilà, ils sont contents que ce soit l'échec, que certaines choses se soient arrêtées. Peut-être qu'avec le Covid, tout simplement, vous aviez eu un ancien travail et voilà, vous avez été mis à la porte parce que tout simplement, financièrement pour l'entreprise, ce n'était plus possible. Et finalement, vous en faites une force. Pourquoi? Parce que ça ne vous plaisait pas et vous aviez déjà en tête des formations. Et du coup, c'est votre objectif, hein, arriver à un travail. Là, on est vraiment là-dessus, hein, axé sur un travail, là, les amis. C'est impressionnant. Allez, l'opportunité qui va se présenter à vous, les taureaux, pour ce mois d'août. J'en ai deux. Alors, il y a déjà l'idée, l'opportunité de retrouver un équilibre qui était jusque-là instable ou qui va devenir instable, mais vous savez que c'est de courte durée pour pouvoir retrouver un équilibre. Et effectivement, si vous changez au niveau professionnel ou si vous changez aussi au niveau sentimental, forcément, ça va devoir demander à modifier un état d'équilibre qui déjà était instable. Donc forcément, j'ai presque envie de vous dire, on vous demande de l'être. On vous demande d'être instable parce que vous étiez peut-être trop routinier, peut-être trop ancré dans des choses qui ne vous correspondaient pas et finalement vous avez besoin peut-être de faire bouger tout ça pour une meilleure ouverture. Il y a vraiment ça. Ensuite, comme opportunité, peut-être que du fait du Covid, hein, parce que j'ai clairement la loi, les institutions et l'instabilité, ben voilà, hein, c'est pareil, vous en avez fait une force, vous allez su rebondir, ou vous saurez rebondir. Peut-être aussi qu'il y en a qui vont pouvoir mettre justement certaines entreprises en justice ou autre chose et réussir à générer de l'argent. Je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette idée de rebondir derrière une cause, derrière un équilibre. Allez, ce qui va vous surprendre, les amis taureaux, pour ce mois d'août. La famille. La famille va vous surprendre. Alors, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Effectivement, ce qui peut vous surprendre, c'est que la famille vous suit dans les formations, vous suit dans votre quête de changement et vous donne du soutien et de l'appui. De l'appui. Oui, un appui, pas de l'appui. Hein. Et à l'inverse, ça peut être très orageux. Par exemple, si c'est sentimentalement, peut-être qu'elle ne va pas vous suivre. Peut-être qu'elle va vous dire non, mais là, ça va pas être possible. Comment tu vas gérer? Comment ceci? Comment cela? Donc, à voir. À voir si elle est positive ou négative. Ensuite, la finalité pour vous, ce mois d'août 2020, les taureaux. La finalité du mois, regardez, c'est le retour à l'équilibre. La roue, elle a tourné, on retrouve enfin un équilibre. Vous voyez, l'opportunité de mettre à mal votre équilibre fait que finalement, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir la retrouver. Donc, j'ai presque envie de dire que la famille ici, c'est un soutien en fait. Alors, peut-être que pour certains, il va y avoir un retour sentimental, un renouveau sentimental. Peut-être que le fait d'avoir cassé
à donner une certaine réflexion. Et ouais, peut-être qu'effectivement, il y aura peut-être aussi un retour. Dans tous les cas, j'ai ici le retour à l'équilibre, le retour après la pluie, le beau temps, justement. Retour au beau temps, retour au beau fixe. On revient à l'essentiel. Voilà, c'est vraiment ça, chers amis. Et derrière, j'ai aussi l'argent de deck. Il y a une notion d'argent dedans. En même temps, pour le travail, c'est logique. Pour le travail, c'est logique. Et sentimentalement aussi, ça peut être aussi en instance de divorce, récupérer de l'argent qui était instable jusqu'à maintenant, en opportunité. L'argent est positif ici, elle rentre. On y va avec la triade. Pour les taureaux au mois d'août 2020. Alors, très clairement, ici, on parle d'amour, de rencontre et de sagesse. C'est-à-dire que il y a comme une décision de prise avec sagesse de voir les choses en face. Soit pour une belle rencontre, une rencontre qui va se faire dans de la bonne communication, mais comme aussi une rupture dans la bonne communication aussi. Dans tous les cas, on est ici bercé par une harmonie. On est bercé par une harmonie ici. Derrière, j'ai également la mutation, le changement par rapport aux racines. Peut-être qu'il y a un changement dans la famille, peut-être qu'il y a un changement d'enracinement. On va s'enraciner ailleurs, que ce soit au niveau de l'amour, du professionnel. Il y a cette idée-là. Allez. Sous le signe de la passion, Bon, les amis, vous êtes quand même sous le signe de la passion. Alors, voyons voir ce qui se présente à vous. Vous voyez, la sagesse, elle revient de nouveau. Par rapport à une union, par rapport à un engagement, concernant des mensonges. J'ai l'impression que vous allez prendre la bonne décision. Parce que là, si c'est au niveau sentimental, on me dit clairement qu'à un moment donné, on ne peut plus se mentir à soi-même. On va regarder la réalité en face. Et des deux côtés. On va se dire, bon bah voilà, il s'est passé ça, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. Il faut qu'on aille de l'avant. Il y a vraiment cette idée-là. Ensuite, ça peut être aussi l'idée d'un engagement où, effectivement, on vous a fait passer les choses en douceur, mais on ne vous a pas tout dit. Voilà, si c'est une rupture de contrat, bah oui, en fait, finalement, l'entreprise allait mal et on n'a pas osé te le dire, mais il faut qu'on se sépare de ça. Donc vraiment, il y a l'idée d'avouer des choses, de dire des choses très sincèrement, très honnêtement par rapport à une situation où on se mentait déjà d'avance. On vous demande de voir clair. Oula, oui. Oui, oui, oui. C'est comme si que là, il y a une situation qui avait besoin de mourir pour renaître. C'est vraiment ça. Là, on nous parle de projets, mais des projets complètement explosés, des projets anciens qui sont complètement explosés pour redonner naissance à d'autres projets afin d'ancrer une stabilité. C'était comme si que vous étiez sur un chemin erroné avant et que là vous dites aïe, il y a un autre chemin, de toute façon j'ai pas le choix, il m'arrive pas que ça. Là vous n'allez pas avoir le choix, de toute façon le chemin va arriver. Vous n'avez pas le choix, il est déjà là, il est déjà en place et vous n'aurez pas d'autre choix que de faire face aux changements qui se profilent. Oui, bah oui, ça bouge. Il y a des apprentissages. Alors, pour certains, effectivement, c'est le feu, il y a un changement, il y a un mouvement par rapport à tout ce qu'on a déjà appris qui est remis en question. Du coup, pour certains, ça donne quoi? Ça donne, bah voilà, en fait, ce que j'ai appris avant, c'est dépassé, ça ne correspond plus à ce que maintenant je veux apprendre. Donc, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Certains vont prendre des nouvelles formations, ils vont aller ailleurs. Aussi, il y en a qui vont apprendre des choses qui vont remettre en question une situation. On a encore une fois le retour. On a encore une fois le retour en dominante. Oh, c'est beau, il y a la réussite qui vous attend. Donc là, c'est aussi le retour à l'équilibre en fin de mois.
par rapport à une décision que vous aurez prise et qui sera la bonne, parce que vous serez dans la réussite. Là, il y avait un choix à faire et vous allez prendre le bon. Parce que quoi qu'il arrive, c'est comme si on avait besoin de mettre une dynamite, de faire exploser les choses pour qu'on comprenne. D'ailleurs, je pense que le coronavirus a fait aussi beaucoup de choses. Ça vous a pas mal remis en question, ça a pas mal remis de choses en question, ça a pas mal fait bouger de choses. Et vous saurez rebondir sur tous ces changements-là pour aller vers un changement qui vous correspond, vous. Voilà. Allez, on passe sur le sentimental. Pour les taureaux, au mois d'août 2020, le sentimental. Alors, les taureaux, ici, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y en a qui vont être amenés à partir pour mieux revenir. C'est vraiment ça, j'ai vraiment le partir pour mieux revenir. Il y en a d'autres qui vont avoir affaire à des déménagements. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant. Et donc, la routine, elle s'en va forcément. On pourra plus se baser sur les choses... sur les choses d'avant. Hein. Peut-être que vous pouvez vous sentir absolument pas prêt pour cette arrivée. Peut-être parce que niveau financier, ça bloque. Mais en tout cas, on te dit que tes peurs et tes doutes, elles ne sont pas fondées. C'est aussi un mal nécessaire ou un bien nécessaire. Vous prenez comme vous le sentez. Pour d'autres, il y a quand même des départs, des déplacements. Peut-être qu'il y a un enfant qui part pour une formation et autres et qui va changer et déménager de ville. Vous avez peut-être peur aussi par rapport à ses choix au niveau financier. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que nous, on est prêt à ce qu'il quitte aussi le nid, hein? Il y a ça. Dans tous les cas, il y a l'idée de tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Aussi, je sais, je parle vite, mais c'est parce que ça vient. Aussi, il y en a qui vont être amenés à bouger parce que quoi? Parce qu'ils pensent aussi que leur moitié voit quelqu'un d'autre. Ici, j'ai aussi la triangulaire, vous voyez? Ou qu'il y avait d'autres problèmes, peut-être de manière... des blocages financiers, peut-être qu'on n'était pas prêt en fait à avoir ce type de relation. À voir, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Dans tous les cas, les amis, depuis le mois de juin, des choses et des changements se sont amorcés. Il y a vraiment un changement dans l'air. Allez, c'est parti pour les couples avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. On a de nouveau la cigogne qui vient de sauter. Hein. Soit il y a des arrivées babies, soit il y a des départs d'enfants, soit aussi il y a des déplacements. Hein. Donc la cigogne peut aussi signifier le changement de foyer, donc de déménagement. En tout cas, une chose est sûre les taureaux, il y aura du divertissement et de la surprise. C'est vraiment la coupe au niveau des couples. J'ai l'impression qu'il y aura des rebondissements, hein, que peut-être certains vont tenter de bouger, d'aller voir ailleurs, de se détendre, de décompresser, Voilà, plein de surprises vous attendent, c'est le grand changement, le grand bouleversement. Il y aura peut-être l'idée de recevoir des nouvelles surprises et l'idée aussi de couper des ponts, de couper des liens avec des personnes du passé. Voilà, vous voyez mieux. Ça parle vraiment d'enfance, c'est incroyable, incroyable. Bon, oh oui, alors, aussi, là très clairement, le jeu est noir par rapport aux enfants. J'ai l'impression qu'il y a des enfants aussi qui quittent le foyer parce que voilà, il y a eu je vais pas dire des drames, mais des choses, des trahisons, voilà. Il s'est passé je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de la famille avec les enfants, mais en tout cas, on a du mal à faire une croix dessus. On a du mal à faire le deuil dessus malgré la trahison, malgré la jalousie. Hein. Il y a eu des grosses perturbations. J'ai l'impression que peut-être dans certains couples, les enfants ont peut-être foutu la merde. Très clairement. Dans certains couples, surtout si c'est des familles recomposées. Je vois vraiment ça, plus pour les familles recomposées. Il y a vraiment l'idée que des enfants... En tout cas, il y a eu des séparations à cause des enfants. Vraiment. Il y a l'idée aussi, peut-être
peut-être, hein, je dis bien peut-être, qu'il y a une triangulaire et que bah l'un, enfin je vois bien une femme, tomber enceinte de l'autre. Oui, 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 c'est des choses qui peuvent arriver. Allez. Ouais, bah, vous voyez, là, c'est les aveux. Hein. Les aveux par rapport aux enfants. Alors. Oui, oui. Oui, bah, les aveux. Ici, j'ai un homme qui est présent. Une trahison peut-être amicale par rapport aux enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un ami de la famille qui est tombé amoureux d'un de vos enfants et qui se barre avec? Il y a quand même un truc très chimique là qui se passe. Un truc qu'on ne voit pas habituellement. Hein. Un truc vraiment qui passe très très mal. Il y a l'idée ici de mesurer, hein, de balancer le cœur ou la raison. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça peut être le profit aussi. Hein, mais il y a vraiment un truc un peu presque malsain, j'ai envie de dire, dans les couples. Hein. Je comprends pourquoi il y a besoin de casser, de rompre des liens ou des ruptures avant un retour. Hein. Très sincèrement. Donc, c'est bien évidemment, c'est un tirage, je trouve, assez centré sur quelque chose. En tout cas, il y a vraiment l'idée qu'un enfant part. C'est vraiment ça. Il y a un enfant qui part. Alors, peut-être que c'est par rapport à... ben voilà, il va partir... cet enfant va partir pour ses études, tout simplement parce que voilà, le BTS qu'un tel ou un tel veut faire se trouve dans une ville très loin de chez nous, et voilà, etc. Il y a vraiment cette idée-là, mais ça va pas être simple ce départ. Ouh. Allez, maintenant je passe aux célibataires. On y va pour les célibataires. Bah, d'accord. Bon, clairement les célibataires, j'avais presque envie de dire, bah vous êtes célibataire, vous allez répondre OK aux invitations, quoi, même aux invitations aventureuses. Or, très chers amis, ici nous avons une triangulaire, ce qui veut dire que certains vont aller voir des personnes qui sont déjà engagées, ou peut-être que vous allez retourner, si j'ai le retour, vers un ex. Et cet ex-là, il est peut-être de nouveau engagé avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on a l'idée d'être trois personnes physiquement engagées dans la relation. Ou si ce n'est pas un homme ou une femme, on peut être engagé par rapport à un enfant ou être engagé par rapport à une émotion, une situation un petit peu contradictoire. On est vraiment là-dessus. Bon, les taureaux, niveau sentimental, c'est bordel, hein, c'est Bagdad. Hein. Bon, clairement, ici, pour les célibataires, il y a des aveux, il y a des déclarations d'amour, peut-être un retour effectivement amoureux. Dans tous les cas, il va falloir faire attention à ce qui se passe au niveau communication. Hein. On voit que vous avez vraiment envie de jouer, que vous voulez que le cœur balance à 1000%, mais attention à vouloir jouer, je vous le dis très sincèrement, il y en a qui auront des possibilités de tomber enceinte. Ouais. Ou même les garçons, vous aurez des grandes chances aussi de mettre enceinte la petite nénette que vous avez croisée sur la plage avec qui vous avez eu une aventure. Donc faites attention à ça. Protégez-vous bien, les amis. Bon, alors on me confirme qu'effectivement il peut y avoir des grossesses non prévues. Donc faites attention à cela. Vous pouvez avoir une santé mise à mal à cause d'une trahison ancienne, à cause d'un retour de bâton aussi, j'ai presque envie de dire ça. Ouais, faites attention à ça. Triangulaire, bah oui, hein, effectivement, parfois vous n'étiez peut-être pas censé savoir que la rencontre avec la personne, bah en fait c'était quelqu'un de déjà marié, ou bah voilà, on peut avoir de la jalousie et se sentir trahi. Donc, faites bien attention à vous et protégez-vous bien, chers amis taureaux.
Donc, merci d'avoir suivi ce tirage avec Bluebird. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce tirage. Je voilà, c'est très français. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous.